Bonjour à tous, c'est Odile. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter encore un petit Lenormand. Je suis à fond dans ma période Lenormand. En fait, Lenormand, tarot et oracle, c'est tous les jours pour moi. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le Anaka Lenormand, qui nous vient tout droit d'Autriche, qui est un jeu qui est sorti il y a déjà quelques temps, hein, une paire d'années je pense, qui arrive dans une grande boîte. Voilà, donc on a de l'autrichien, à mon avis c'est de l'allemand, et de l'anglais ici. Donc c'est un petit Lenormand avec quelques cartes supplémentaires, comme nous allons le voir. Donc le coffret en dur s'ouvre comme ceci. Dedans, nous avons un guidebook et des cartes qui sont divisées en deux parties dans un petit coffret en carton. Voilà. Alors, le livret. Donc, un livret en noir et blanc, en anglais. Donc, voilà la table des matières. Donc, le livret, lui, n'est qu'en anglais. Alors, pour chaque carte, on va avoir une page comme ceci. Donc avec un nom, une phrase pour la carte, les activités, des synonymes. Et puis à la fin, on va avoir ce que ça donne au niveau personnel, au niveau du temps. Donc ça pour toutes les cartes. Alors, on va avoir une carte supplémentaire. On verra après. Un peu carte joker, hein. On nous explique qu'effectivement... c'est surtout une carte qui nous dit que les choses sont encore inconnues, non déterminées. Et ensuite, on nous donne quelques méthodes de tirage. Voilà, on nous dit que la carte de gauche, là pour un tirage de 2 cartes, représente le sujet. Hein, et celle de droite qui vient étayer la première carte. D'où la grammaire ici. Ensuite, voilà, on nous parle des types de lecture, avec une seule carte. Donc ici, on a des explications pour un petit tableau, un grand tableau. Et on a des exemples de tirage à plusieurs cartes. Ici, un petit tableau. Et ensuite, pour le grand tableau, on nous explique bien qu'il y a les deux façons de faire, hein, au niveau de la disposition des cartes. Et puis, on nous explique différentes méthodes, notamment celle des maisons. Par exemple, la première carte dans le grand tableau va se trouver dans la maison du cavalier. On parle surtout de cette méthode-là. On a plusieurs pages, hein. Voilà. Et ici, on a bien... il nous explique une variation. Donc, non pas lire à partir des maisons, mais à partir des cartes qui se trouvent dans les maisons. Enfin, voilà, plusieurs niveaux de lecture au niveau du grand tableau. Bon, après, c'est en anglais, hein. Alors, au niveau des cartes. Au niveau des cartes. Hop. Donc, on va avoir un dos comme ceci. C'est des cartes assez mat, je trouve, hein. Donc, des cartes... j'ai pas de Lenormand à côté, j'ai la triade. Par rapport à la triade, c'est des cartes, je pense que ça doit être format poker. Alors, donc voilà, un dos étoilé.
des tranches normales. Et donc on y va pour la présentation des cartes. Nous avons le cavalier. Vous voyez ici on a tout en bas à gauche, on voit bien que c'est le 9 de cœur. On a l'équivalent de la cartomancie. Le nom de la carte et le numéro. Voilà. Et alors on a une bordure qui parfois n'est pas sur toute la carte. Parfois on a des éléments qui dépassent comme pour nous faire plonger dans le décor. Donc le trèfle. Le vaisseau. Vous voyez, on n'a pas le contour sur toute la carte. Assez sympa. Et on n'a pas non plus des bordures toujours de la même couleur. Ensuite, la maison. Très sympa, cette maison. Un arbre, donc ici je pense qu'on doit avoir un olivier. Vraiment très joli cet arbre. La carte du nuage. Le serpent. Donc là on voit bien ce côté-là qui déborde de la carte. Le cercueil. Là on enterre quelque chose. Hein. Le bouquet. La faux. La verge. Les oiseaux, donc ici on voit bien hein, les piou-piou, les cancans. Ça fait bien ressortir l'idée. La carte de l'enfant. Le renard blanc ici. C'est original. L'ours qui est allé à la pêche. La carte de l'étoile. La cigogne. Le chien qui nous demande de l'emmener promener. La tour. Et donc on a une ambiance assez médiévale. Hein. Vous voyez avec ce cavalier, ouais, ça donne une ambiance assez médiévale au jeu, je trouve. Ensuite, le jardin. Le mont. Les chemins. J'aime bien avec toutes ces petites fleurs ici. Ce paysage sauvage. J'aime beaucoup. Les petites souris qui grignotent et qui grignotent, vous voyez. J'aime bien celle qui est dans le coin ici. Qui va nous grignoter le bord de la carte. Très sympa cette carte. Le cœur. L'anneau. Assez original ici. Hein. Le livre. Donc ici, nous avons un livre ouvert. La lettre. Le monsieur. Donc on va avoir un deuxième monsieur là, pour le coup. Donc plus ici en hiver et ici une autre saison, un peu moins froide. Une dame, donc avec évidemment une autre dame. Donc ça, ce qui est intéressant, donc c'est qu'on a deux personnes qui vont dans la même direction ici, ou alors qui marchent différemment, enfin pas dans la même direction. Et ici, c'est
Pareil, hein, la dame, elle regarde vers la droite et monsieur vers la gauche. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Donc 2 cartes de monsieur, 2 cartes de madame, de dame. Et pareil pour le lys, on a 2 cartes de lys. Alors moi, j'adore le lys blanc, hein, qui est plus dans notre tradition. Avec donc l'idée de pureté, de sincérité, de sagesse, peut-être un peu de vieillesse aussi, de lenteur, avec l'hiver. On voit bien derrière ces carreaux qui sont gelés, que nous sommes en hiver. Et alors, ici, avec le lys rouge, on a plus l'idée de sensualité. Vous voyez, on a le verre ici, un verre de, je ne sais pas si c'est du vin ou quoi, un instrument de musique, on a le foyer derrière avec un feu allumé. Donc c'est pas du tout la même ambiance. C'est bien d'avoir mis les deux, mais moi je vais garder le blanc. Le soleil avec les tournesols, j'adore les tournesols. La lune. On distingue quelques étoiles. Et ici donc on a le reflet dans l'eau des habitations. La belle et grande clé. Les poissons, alors là ici on a bien cette idée, cette notion d'abondance. Hein. L'encre. La croix. Donc là on ressent bien cette notion de poids, de fardeau, hein, avec cette personne ici qui porte sa croix, et on voit que l'ombre, avec la lumière en face, l'ombre dessine une croix. Donc c'est assez original comme manière d'exprimer cette carte, de dessiner cette carte, et en même temps elle exprime très bien l'idée de cette carte. Et enfin la fameuse carte pour l'indéterminé, l'inconnu, avec une sorte de joker. Hein, on va essayer de la regarder d'un peu plus près, voir un petit peu tout ce qui se passe dans cette carte. Donc on a des tableaux au mur. On voit bien qu'il a sa coiffe de joker. Ici on voit un chat. Quand on retourne la carte, on voit un petit peu on voit vraiment ce chat ici. Apparemment c'est une carte un petit peu joker, mais pas dans le sens où elle va atténuer les effets positifs, mais plutôt dans le sens où là ça aura plus une notion d'indéterminé, d'inconnu. Voilà. Donc pour le Hanaka Tarot, qui est un oracle, le normand auto-édité, que j'ai payé avec les frais de port, si je ne m'abuse, 35 €, je crois. Donc pour un jeu qui vient d'Autriche, c'est au niveau, enfin je trouve que c'est pas trop cher pour un auto-édité. Voilà. J'espère que ce jeu vous plaît autant qu'à moi. Je vous remontre le dos. Un dos étoilé. Et donc moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.